Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, derrière ces lunettes se cache un cerveau fumant qui, traversant l'espace-temps à la vitesse de la lumière -2, a percé les secrets de la Cartène. Et oui, la Cartène T410, et oui, c'est moi qui sais tout. Je l'ai envoûtée, cette Cartène. Waouh, elle est belle. Elle est belle. Waouh. Aujourd'hui, on va vite passer sur la Cartène parce qu'il faut réparer 2-3 trucs que j'ai en suspens. Voilà, bon, on regarde ça tout de suite. Alors voilà, vous voyez bien la Cartène, hein. Donc vous vous souvenez que j'ai cassé ça, que ça je l'avais recollé et que j'avais fait tous les vœux du monde. Ça, ce sont mes pièces Cartène que je vous ai déballées. Donc aujourd'hui, on va juste changer la pièce qui est là. Après, le temps que je commence, ce qui est bien avec les pneus, c'est qu'ils sont livrés. Jetez pas le sachet, ça vous permet de conserver avec le zip. Voilà. Moi, j'ai mon petit truc Cartène spécial. Alors, c'est très simple à réparer, hein. Il suffit largement de défaire ça. Voilà, on défait la roue, hein, rien de parculeux. Alors ceux-là, je vais les garder pour le bitume, elles me forgent très bien. Et je vais voir si je peux les monter aussi sur l'autre. Alors il suffit de tirer ça, hein, comme d'habitude, on récupère ça. On sort la noix de cardan, fabuleux. Et de l'autre côté, on va essayer d'utiliser la noix de cardan pour sortir l'autre truc. Le roulement. Alors, voilà, un roulement qui est sorti. Et il suffit de pousser l'autre avec la noix de cardan par l'autre côté. Ah, ça force. Bah oui, j'ai mis de la colle comme un idiot pour réparer. Et du coup, la colle a dû... Ah, j'ai pas pensé à ça. Ouais, on va le sortir un peu par la force. Bon, alors il suffit d'éclipser ça. C'est très simple. La Cartène dégage, poussons un peu. Et ça, on va l'aider à sortir d'une façon un peu plus... je sais pas comment. Mais... Voilà, un peu plus, vas-y tout seul. Voilà, ça, on a la pièce qui est cassée. Ok, ça, c'est très simple. Avec l'outil génial, on défait ça. Toujours aussi simple. C'est très facile à mettre en place. Pourquoi il me sort pas celui-là? Pourquoi il me sort pas celui-là? Qu'est-ce qu'il me fait, ce truc? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Voilà, j'ai retrouvé mes clés. Alors, cette clé, elle devrait se mettre là-dedans, pardon, et on devrait pouvoir sortir cette partie-là. Voilà, exactement ça. Tout simple. C'est marrant qu'ils aient fait ça en 2 morceaux, c'est pour que la boule coûte moins cher, je sais pas. C'est étonnant. C'est étonnant, ça m'amuse. Ça m'amuse. Après, sur la Cartène, rien de compliqué. Vous avez cette petite vis qui tient en fait l'axe qui est derrière en acier, en métal. Voilà, vous la dévissez pas en entier, vous poussez l'axe tout simplement. Et sur l'axe, il y a un petit mets-plat qui vous permettra que tout tienne. Voilà. Voilà. N'oubliez pas, ne perdez pas la pièce qui vient de tomber, c'est ça. L'espaceur, ça doit être pour pouvoir jouer sur l'empattement. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va dans... Alors, j'ai des triangles neufs, et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des bagues pour espacer qui sont dedans. Ok. Ça, alors, c'est les pièces dont je me suis trompé. Effectivement, ce ne sont pas les bonnes. Ça correspond à la Cartène T... non, pas T... Si, T210. T210. Alors, c'est un châssis carbone. Je ne sais pas exactement. Je me demande si c'est pas un 12e, d'ailleurs. Je regarde un peu ce que c'était, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont sous la référence NBA sur la comment on appelle ça, sur la notice. Et en fait, je pense que c'est des pièces qui sont communes entre plusieurs véhicules. Donc ça, je vais les renvoyer et ils vont m'envoyer les autres parce que je me suis trompé. Et là, nous avons les pièces. Alors, j'ai du jeu de direction, j'ai aussi la pièce que je veux. Je l'ai pris en 2 fois, comme ça, je ne suis pas embêté. Et j'ai aussi les barres anti-roulis qu'on va peut-être monter aujourd'hui. Je ne sais pas trop, mais on va peut-être le faire. Voilà, pour l'instant, on va dézinguer un truc. Tout simplement, on va l'ouvrir. On va récupérer la bonne pièce qui m'intéresse, donc celle-là. Vous voyez, c'est exactement la même. Alors peut-être ça existe en renforcé. Alors je veux bien mettre des pièces alu, mais je ne suis pas très fan de ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'alu, ça tient pas... c'est pas que ça s'use, c'est que ça... Comment dire? Si, ça s'use quelque part.
En fait, il y a des pièces qui sont là pour se casser. Coûtent pas cher à changer et je pense que c'est pas mal, ça se casse en fait, tout simplement. Donc après, si ça se casse et que c'est prévu pour se casser, je vois pas de problème. Après, ce qui est embêtant, c'est si vous avez une pièce, si vous remplacez une pièce qui doit se casser par une pièce trop solide, entre guillemets trop solide, enfin je sais pas si on peut appeler ça trop solide. Donc vous voyez ce que je fais, hein, je remets tout simplement ça dedans, voilà, c'est bon, ça tourne. Voilà, sur une pièce trop solide. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre pièce trop solide, elle va casser, une autre pièce va casser derrière. Et ça se trouve, la pièce qui est derrière est plus chère. Voilà, je remets le petit truc. Voilà. Je trouve que Traxxas, là-dessus, ils ont raison, parce que Traxxas, ils mettent une vis. Et je trouve que c'est pas con. Au lieu de mettre cette espèce de petit écrou que tu as tendance à perdre. Voilà, donc on a ça. On a ça, on a ça, on a ça. On va remettre ce petit truc en place. Donc je ne me trompe pas de sens. Voilà, toujours à la même place. Alors vous avez, comment il s'appelle? Vous avez Tony RC, qui lui m'a aidé beaucoup comment on appelle ça? À régler la voiture. Il y a une de mes vidéos où j'explique les réglages et les incidences sur une piste. Et Tony RC, je me suis basé sur une des vidéos de Tony RC qui est très bien faite pour les débutants, pour savoir comment on va régler ça ou ça ou ça. Et elle est vraiment très très bien faite cette vidéo. Et je vous conseille d'aller la voir, c'est sur sa chaîne, Tony RC. Et il interviewe, je sais pas qui, un spécialiste. Tiens, il est tombé mon truc. J'ai fait David Copperfield là. Trop fulgurant. Vous avez fait quoi? Bah ouais. Allez là. Et sur la chaîne Tony RC, donc vous avez exactement ça, le truc qu'il vous faut pour régler votre engin correctement. Et il vous explique tout et c'est vraiment très très bien fait. Et ça c'est sympa de mettre des trucs comme ça parce que les débutants, bah, ils savent pas trop comment gérer leurs problèmes. Alors si vous achetez X-Ray par exemple, vous avez, il vous met carrément différents setups disponibles possibles. Parce que mon pote il a une X-Ray et on a des fiches claires. Alors je pense que c'est plutôt général à des véhicules plus compétition qui vous expliquent comment faire un certain setup ou un autre qui vous permet d'avoir ci, d'avoir ça, d'être mieux comme ci, comme ça. Alors nous, grands novices de la pratique, bah, on n'a pas ce genre de truc parce qu'on n'a pas des véhicules qui ont ce genre de... Parce que la Carten, bon, c'est quand même un véhicule qui n'est pas très cher. Hein. On reste dans le prix du Tamiya, quoi. Parce que Tamiya, vous avez un moteur que vous n'allez pas utiliser et un variateur que vous allez pas utiliser non plus. Donc du coup, il vaut bien avoir les options. Le problème de Tamiya, ça reste quand même les options hyper chères. Voilà, je suis un peu loin. Ah, c'est moi qui vais un peu loin, je vois que c'est tout ça trop. Voilà, alors, ça suffit, c'est celui-là. C'est celui-là, ça fait avec ça. C'est un boulot, c'est fait. C'est bien fait d'ailleurs. Ouais, ça fait très gros comme ça. Et la pièce bouge. Voilà, génial. Il suffit de mettre une petite partie qui est là aussi. Donc on va visser gentiment là. Voilà. Alors, on va visser complètement parce que le but c'est une fois que ça sur le truc, et on va monter, effectivement, là ça passe. Comme il faut, ça en dégage. Oui, ça passe là-dedans. Avec le spacer qui se trouve devant. Alors, une petite pièce d'espacement qui était là. Donc, il était là. Allez. Elle se met à côté. Alors, la petite pièce d'espacement, elle se met vers là. D'accord? Donc, on va mettre tout ça. On rentre ça. On rentre dans le bon sens si possible. Monsieur Arcemode, que faites-vous? Vous faites tout à l'envers. On met la petite pièce qui est comme ça avec le mets-plat dans le bon sens si possible. Du bon côté, on cherche le trou. Voilà. Il suffit le spacer, il n'a pas envie d'entrer. Voilà. C'est tout simple, hein, c'est du modélisme. Vous voyez, c'est pas très long, ça se peut se faire sur le terrain. On serre ça comme un bitonio connu. Alors, comme j'en ai 3 d'avance, maintenant, je vais pouvoir taper un peu plus. Je vais pouvoir rouler comme un bourrin comme les autres. Non, mais j'essaye de rouler propre hein, quand même. J'ai l'impression que c'est bon, que c'est bien serré. Ouais. Alors, toujours dans le plastique, faut pas se serrer à fond, ça ne sert pas à grand chose. Parce que la barre anti-roulis, je ne sais pas du tout comment elle se monte. Alors, la barre anti-roulis, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voilà. Alors, merci aussi à Breezer RC, parce que bon, j'en ai profité pour acheter ça. C'était pas vraiment prévu, mais voilà. Alors, la barre anti-roulis, elle est là. On va pousser ça. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce qu'on a une différence entre avant et arrière? Oui, effectivement, il y a une plus longue et une plus courte. D'accord, c'est magnifique. Alors, à l'avant, elle devrait se monter là. Alors, il y a une encoche là qui est faite pour. Et après comment elle se fixe? Après, je sais pas du tout comment ça se fixe, ça. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans.
On a un sachet bien fait avec des petits trucs. Alors c'est bien ça, mais... Alors on a les boules qui vont au bout de ces trucs-là. On est d'accord? On a les chapes qui viennent se coller dessus. On a l'espèce de vis qui vient se mettre en face. Et après il suffit de mettre la barre anti-roulis, mais j'ai pas les boules. Par contre, j'ai pas les boulous qui vont se mettre sur la voiture en elle-même. Où est-ce que ça se fixe? Faut que je regarde. Écoutez, pour la barre anti-roulis. Alors voilà, les barres anti-roulis sont montées. C'est un peu la galère parce qu'on ne vous met pas toutes les pièces qu'il vous faut. Bon. Par exemple, les boules en bas ne sont pas fournies, donc j'ai mis des vis classiques. C'est bon, il n'y a pas de jeu. Après, c'est relativement facilement montable sans trop démonter de trucs. On arrive à les passer entre les triangles sans problème. Voilà à l'arrière, à quoi ça ressemble. Il faut voir sur le terrain ce que ça donne, hein, parce que je ne sais pas du tout. Alors je sais pas pourquoi il y a une longue et une courte. Limite, je me suis peut-être trompé entre la longue et la courte parce que je vois que ça dépasse ici et ici ça ne dépasse pas. Mais bon, par contre j'ai mis de la Loctite sur les petites vis pour pas perdre rien. On fera des essais. Il me reste encore à changer encore une pièce que j'irai chercher peut-être aujourd'hui. Et après, le véhicule sera à peu près prêt pour la prochaine compète, si tout va bien. Allez, salut à tous!